Quechua. Le président. Veuillez vous asseoir. Reprise des débats. Cet après-midi, la Chambre entend la déposition du témoin TCW 504. Avant de faire entrer le témoin au prétoire, la Chambre souhaite informer les parties et le public que ce matin, en audience à huis clos, la Chambre a entendu les arguments présentés par la défense de Nguyen Chia. À propos du témoin TCW 504 et d'autres arguments concernant la recevabilité du document E187.1. La Chambre décide que le document est recevable. Huissier d'audience, veuillez faire entrer le témoin TCW 504. Le président. Bonjour, monsieur le témoin. Vous m'entendez? Réponse: oui. Le président. Monsieur le témoin, avant de répondre à toute question qui vous est posée, veuillez attendre que votre microphone soit activé. Lorsque votre micro est allumé, tout le monde peut vous entendre. En particulier les interprètes qui traduisent vos propos. Du khmer vers l'anglais ou le français. Ces trois langues sont les langues de travail du tribunal. Comprenez-vous? Réponse: oui. Le président. Comment vous appelez-vous, monsieur le témoin? Réponse: Pin Kien. Le président. Avez-vous d'autres noms? Réponse: non. C'est mon seul nom. Le président. Quel âge avez-vous? Réponse: j'ai 62 ans. Cette année.
Question. Quel est votre domicile actuel? Monsieur le témoin, veuillez, s'il vous plaît, attendre que l'on allume votre micro. Le témoin. Je réside actuellement dans le village de Ramon, province de Takeo, district de Sombrao. Question. Quelle est votre profession? Réponse. Je suis menuisier. Et aussi agriculteur. Question. Comment s'appelle votre père? Réponse. Pian. Et le nom de votre mère? Une fois de plus, veuillez attendre que le voyant rouge soit allumé avant de répondre. Comment s'appelle votre mère? Réponse. Kai. Question. Combien d'enfants avez-vous? Monsieur Piankin, combien d'enfants avez-vous? Réponse. J'ai 3 enfants. Question. Quelle est votre nationalité d'origine? Réponse. Koweït. ពួកចេះអក្សរខ្មែរច្បាស់ Question. Parlez-vous bien le khmer? Quel est votre niveau de compétence en khmer? Réponse. Je peux écrire le khmer un peu, je peux le lire un peu, mais je ne suis pas très bon en khmer. Le président. Je vous remercie. Monsieur Piankin. D'après ce que le greffier a rapporté ce matin, vous avez, à votre connaissance, vous n'avez pas de lien de parenté ou par alliance avec quelqu'un constitué partie civile dans ce procès, et vous n'avez aucun lien avec Yengsari, Kyosampan ou Nyonchea. Est-ce exact? Réponse. Oui. Le président. Merci. Le greffier a aussi indiqué que vous avez déjà prêté serment. Est-ce exact? Réponse oui. Le président. La Chambre va maintenant vous informer de vos droits et obligations en qualité de témoin. Monsieur Piankin, en tant que témoin devant cette Chambre, vous avez le droit de refuser à toute question qui pourrait tendre à vous incriminer. C'est votre droit de protection contre l'auto-incrimination. Car, en conséquence de ces réponses, vous pourriez être poursuivi. La section d'appui aux experts et témoins vous a-t-elle
informé de ses droits? Réponse: oui. Le président. Vous êtes ici pour déposer devant cette Chambre et conformément à la règle 28, alinéa 9, afin de vous protéger contre une auto-incrimination, la Chambre vous offre les services d'un avocat qui peut vous conseiller sur ces questions. Si vous choisissez de ne pas répondre à une question qui pourrait tendre à vous incriminer. Pouvez-vous nous dire si vous avez besoin des services d'un avocat dans le cadre de votre déposition devant cette Chambre? Réponse: oui. Le président. Je vous remercie. La Chambre vous informe aussi de vos obligations. En qualité de témoin, vous devez répondre aux questions qui vous sont posées par les parties. Sauf celles dont la réponse pourrait tendre à vous incriminer. Vous devez répondre sur la base de ce que vous savez. Ce que vous avez vu, entendu, ce dont vous vous souvenez. Voilà donc vos responsabilités. Comme le témoin a demandé la présence d'un avocat, la Chambre demande maintenant au huissier de faire entrer le conseil dans le prétoire et qu'il s'assoie aux côtés du témoin. Le président, une fois de plus, maître, pouvez-vous nous dire votre nom? Le conseil. Bon après-midi, monsieur le président. Madame, messieurs les juges. Je m'appelle Mom Retir. Mon numéro d'identité est 1619. Le président. Je vous remercie. Monsieur le témoin, vous avez maintenant à vos côtés un avocat. Pour ce témoin, la Chambre laisse d'abord la parole au procureur. La Chambre souhaite rappeler à l'accusation qu'elle et les parties civiles se partagent l'après-midi
ainsi que la première moitié de la matinée demain. La parole est maintenant au procureur. I, Le procureur. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur Pin-Kin. Je travaille pour le bureau des coprocureurs et mon nom est Wang He. Vous m'entendez-vous, Monsieur le témoin? Réponse. Oui. Question. Très bien. Ma première question porte sur la période avant le 17 avril 1975. J'aimerais vous poser des questions sur le mouvement révolutionnaire, sur les différents bureaux du Cambodge démocratique ainsi que les politiques du régime. Quand vous êtes-vous joint à la révolution? Réponse. J'ai rejoint le président interrompt. Oui, la parole est à la défense de Nujia. Maître Yanouti, je regrette cette interruption. Mais il semblerait que le témoin lit des documents. Est-ce que tout le monde le voit? Il me semble que le témoin a entre les mains un document, il le lit, il l'étudie, c'est sa déclaration. Qu'est-ce que ce document? Le président. Le procureur, veuillez poursuivre. Huissier d'audience. Veuillez dire au témoin de ne pas lire de documents. Il pourra les lire quand la Chambre le décide. Le président. Monsieur le procureur, veuillez poursuivre. Il ne s'agissait pas d'une objection à la question de la part de la défense. Veuillez vous souvenir que le témoin est Koak et non Khmer dans le cadre de votre interrogatoire. Le procureur. Merci, Monsieur le Président. Et merci à l'avocat de la défense. Comme vous le savez, je n'ai pas beaucoup de temps, comme l'a rappelé le Président. C'est pourquoi je suis allé directement dans le vif du sujet. Je répéterai ma question. Monsieur le témoin, quand avez-vous rejoint la Révolution? Réponse. J'ai rejoint la Révolution en 1966. C'était dans la commune de Malik, dans le district de Andong Meh, province du Ratanakiri. Question. Pourriez-vous nous dire comment vous vous êtes joint à la Révolution? Quel était le mécanisme? Comprenez-vous ma question? Je parle ici du processus par lequel vous avez adhéré à la Révolution. Si vous ne comprenez pas ma question, veuillez me demander
de reformuler. Réponse. Je ne comprends pas la question. Le procureur. Je vais simplifier la question et je demande à la défense de bien vouloir faire preuve d'indulgence. Quel âge aviez-vous quand vous avez rejoint la Révolution? Réponse. À l'âge de 16 ans, à environ. Le procureur, je vous remercie. Qui vous a fait entrer dans la Révolution? Réponse. Il y a eu Pong, Troat, Troat était le chef du bureau des messagers dans la zone nord-est. Question. Vous a-t-on dit pourquoi vous devriez vous joindre à la Révolution? Quel était l'objectif? Réponse. On m'a dit que se joindre à la Révolution permettait de libérer le pays des capitalistes, des féodaux et de lutter contre l'oppression de ces gens contre les paysans. Question. Quand vous vous êtes joint à la Révolution, vous a-t-on demandé d'écrire votre biographie? Réponse. On m'a demandé d'écrire une biographie où j'indiquerai mon lieu de naissance, le nom de mes parents et à quelle classe j'appartenais. Question. Une fois entré dans la Révolution, pouvez-vous nous dire s'il y avait des séances d'autocritique ou de critique? Réponse. Ces réunions de critique et d'autocritique se tenaient le soir, mais cela dépendait. Question. Que vous a-t-on dit de faire une fois que vous êtes entré dans la Révolution? Que vous ont dit les dirigeants Khmer Rouge? Réponse. Ma tâche était de livrer des messages. J'étais messager. J'acheminais des lettres d'un endroit à l'autre, d'Andong Mer à Bonsai et vice-versa. Question. Vous étiez messager pour qui? Réponse. À l'époque, on m'a dit que j'étais le messager de l'encart révolutionnaire. Question. Connaissiez-vous les chefs
les plus élevés, ceux que vous appeliez l'encart? Réponse. Je ne les connaissais pas. Je ne l'ai su que de la part des subordonnés. Question. Que vous ont-ils dit? អង្គការហ្នឹងនឹងឈ្មោះអីគេប្រាប់ថាគាត់នឹងឈ្មោះអីដែរ Que vous ont-ils dit à propos des noms des dirigeants de l'encart? Réponse. On ne m'a pas dit les noms des dirigeants. On m'a parlé de l'encart, mais je n'ai pas demandé ce qu'était l'encart. ពេលអំបញ្ញមិញនេះលោកប្រាប់ Question. Je dois revenir un peu en arrière. Vous venez de dire que vous étiez messager et que vous remettiez des lettres. Saviez-vous quoi que ce soit du contenu de ces lettres? Réponse. Je ne savais rien à propos des lettres et de leur contenu. Ces lettres se trouvaient dans un tuyau de bambou et personne n'était autorisé à ouvrir ce tuyau, sauf le destinataire du message. Question. En tant que messager, vous ne saviez pas non plus qui était l'encart? Quels étaient les destinataires des messages que vous transportiez? Réponse. Des endroits avaient été préparés pour prendre livraison des lettres. Je devais par exemple aller envoyer une lettre à Amdongwir et depuis là, d'autres allaient chercher les lettres et les transporter jusqu'à Versailles et vice-versa. Question. Connaissez-vous un certain Koitun? Réponse. Je connais cette personne. Et je travaillais avec lui. Question. Que faisait Koitun? Réponse. Je ne savais pas qui c'était, mais je connais Koikun. Je sais que c'était un dirigeant. Mais je ne sais pas quelles étaient ses fonctions et responsabilités et quel rang il occupait. Question. En tant que messager, vous deviez distribuer des lettres. À part cela, est-ce que vous avez jamais remis de la nourriture à Koitun? Réponse. J'ai une fois apporté de la nourriture par le biais de Pang. C'était un poulet. Question. Quelle était à l'époque la situation de Koitun? Le président. Co-procureur national, pouvez-vous être précis quant aux dates sur lesquelles portent vos questions? Veuillez citer
la date précise des événements envisagés. Sinon, cela sera source de confusion. Vous avez posé des questions sur la période antérieure à 1970 et sur la province de Mondolkiri. Nous ne savons pas à quelle période de temps nous faisons à présent référence. La parole est à la défense de Kyo-Sampan. La défense. Merci, Monsieur le Président. Le procureur a employé certains noms. Le procureur a dit Koitun, alors que le témoin a répondu en employant le nom de Koikun. Il faudrait préciser. Le Président, la parole est à l'accusation. Le coprocureur. Merci, maître. Je voudrais demander des éclaircissements aux témoins. Témoin. Il y a deux noms, Koikun et Koitun. Vous appartenez à une minorité ethnique. Est-ce que vous avez dit Koikun ou Koitun? Réponse. Je n'ai pas parlé de Koitun, mais bien de Koikun, K-H-U-O-N. Question. Merci, monsieur le témoin. Vous dites avoir apporté de la nourriture à Koikun et non pas à Koitun, n'est-ce pas? Dans ce cas, je passe à la question suivante. De 1966 à 1975, où étiez-vous? Réponse. En 1966, j'étais dans le Ratanakiri. En 1970, je suis allé à Kampong Thom. Question. Que faisiez-vous à l'époque? Réponse. J'étais avec Koikun. Je travaillais comme messager. À l'époque, on disait messager, mais aujourd'hui, on dirait garde du corps. J'étais auprès de sa femme, je lui apportais à manger et je l'escortais dans ses déplacements. Question. Savez-vous qui était secrétaire de la zone 304 entre 1966 et 1975? Réponse. Ce n'est qu'en 1975 que j'ai appris que Koikun était le secrétaire de la zone 304. Question. De 1966 à 1975. Avez-vous rencontré un dénommé Pol Pot, un dénommé Nuon Chea, un dénommé Ieng Sary ou Kyo Sampan? Ou avez-vous entendu parler de ces gens?
Je vous prie de répondre à ma question. Réponse. À l'époque, j'ai entendu parler de Pol Pot et de lui seul. À l'époque, on ne l'appelait pas Pol Pot. Je ne me souviens plus de son nom secret, mais je me souviens seulement avoir entendu parler de lui. À partir de 1975, j'ai entendu parler d'autres gens. Question. S'agit-il justement des gens dont j'ai cité le nom dans ma question précédente? J'ai mentionné 4 noms: Pol Pot, Nonchea, Ieng Sary, Khieu Samphan. Est-ce que c'est au nom de ces gens que vous avez fait allusion lorsque vous avez dit en avoir entendu parler plus tard? Réponse. Oui. Question. Étiez-vous informé de leurs activités? En tant que messager, que saviez-vous de leurs activités? Réponse. En tant que messager, je ne savais que très peu de choses. Comme je l'ai dit, je n'avais même accès à aucun document. Les lettres étaient placées dans du bambou, dans un tuyau de bambou, et je n'ai jamais plus pu lire ces lettres. Question. D'après vos souvenirs, à quel bureau travaillaient ces gens? Réponse. Après la libération de Phnom Penh, je me souviens de K1, K3 et K7. K7 se trouvait au bord de la rivière. K3 et K1 se trouvaient au bord de la rivière, au sud du monument de l'Indépendance. C'est tout ce dont je me souviens. Question. Avez-vous jamais entendu parler d'un bureau 100? Réponse. Non. Question. Connaissez-vous KM alias Lin? Réponse. Je connais très bien cette personne. Question. Quand avez-vous connu cette personne? Réponse. J'ai commencé à bien connaître cette personne après la libération de Phnom Penh à K1. Question.
avant 1975, est-ce que vous connaissiez Pang? Réponse. Pang a été la première personne que j'ai connue, avant qui que ce soit d'autre. Question. Comment étaient vos relations avec Pang? Réponse. Je n'avais pas de lien particulier avec Pang, mais Pang était le superviseur des messagers. C'était lui qui contrôlait le travail et qui en était responsable. Question. Vous avez dit ne jamais avoir entendu parler d'un bureau 100. Ma question est la suivante. Connaissez-vous un bureau 102? Réponse. Je n'ai jamais entendu parler d'un bureau 102 non plus. Question. Vous dites que vous connaissiez K1 et K5 et K7. Comment connaissiez-vous ces bureaux? ក៏មួយជា Réponse. K1, c'était l'endroit où résidait Pol Pot. K3, c'était un bureau commun où Pol Pot, Hem, Khieu Samphan, Ieng Sary et Son Sen travaillaient. K7, je n'ai jamais su à quoi il servait. Question. Connaissez-vous quelque chose de K5? Réponse non. Seulement K1, K3 et K7. Question. Avez-vous entendu parler de K71? Réponse. J'en ai entendu parler, mais je ne sais pas grand-chose à ce sujet. Question. Avant la prise de Phnom Penh en 1975, où se trouvaient les chefs? Réponse. Je n'en sais rien. Je n'avais jamais vu ces gens. Je savais que Pol Pot était dans le Ratanakiri, puis j'ai entendu dire qu'il était venu à Kompong Cham et à Kompong Thom. C'est tout ce que je savais. Je ne sais rien d'autre concernant les autres personnes.
Question. Avez-vous entendu parler d'un bureau B5? Réponse. Non. Question. Je passe à présent aux conditions de vie de la population. De 1966 à 1975. Quelles étaient les conditions de vie de la population des zones qui étaient contrôlées par les Khmers rouges? នៅពេលនោះខ្ញុំមិនអាចក្តាប់បានទេព្រោះខ្ញុំមិនបានចូល Réponse. Je n'en sais rien parce que je n'ai jamais vécu dans les bases auprès de la population. Je passais tout mon temps dans la forêt. Réponse. Question, se reprend l'interprète. Quand vous étiez dans la forêt, avez-vous eu l'occasion de rendre visite à votre famille ou de vous rendre dans votre village natal? Réponse. Non. Je ne pouvais aller nulle part. Je restais à l'endroit où j'étais censé accomplir ma tâche. Je n'ai jamais pu rentrer chez moi car je n'y étais pas autorisé. Question. Par la suite, qu'avez-vous appris des conditions de vie de la population? Réponse. À l'arrivée des Vietnamiens, j'avais déjà quitté Phnom Penh. Et des gens m'ont parlé des conditions de vie. Et de la situation, telle que je ne l'avais jamais connue personnellement. Question. Vous étiez un garçon de 16 ans, vous faisiez office de messager. Quand vous vouliez rentrer chez vous pour rendre visite à votre famille, est-ce que vous demandiez la permission? Et si oui, est-ce qu'on vous autorisait à le faire? Réponse. Je demandais la permission, mais on ne m'autorisait pas à rendre visite à mes parents. Question. Si les jeunes de votre âge avaient malgré tout tenté de rendre visite à leur famille, quelles mesures auraient été prises contre eux? Réponse. À ma connaissance, les gens de mon âge étaient
immanquablement punis si l'on constatait qu'ils s'étaient rendus dans leur famille sans en avoir reçu la permission. Question. Est-ce que cela veut dire que les gens avaient peur? Ou bien que l'encart intimidait les gens? Réponse. Ce que j'ai dit, c'est que dans la forêt, il fallait se débrouiller et s'en remettre à notre karma. Question. Selon vous, à l'époque, les gens pouvaient-ils écouter les sermons bouddhistes et pratiquer leur religion? Réponse. Au début, tout le monde pouvait pratiquer sa religion, quelle que soit la minorité ethnique à laquelle il appartenait. Personne n'était contraint d'abandonner la pratique de sa religion respective. Question. Avez-vous constaté que les gens étaient autorisés à aller à la pagode, puisque vous dites que les gens n'ont pas abandonné leur religion? Réponse inaudible. Question. Je passe à autre chose. À l'époque, avez-vous vu des moines dans les pagodes? Réponse. Avant la libération de Phnom Penh, il y avait des bonzes dans les pagodes et les activités habituelles s'y déroulaient. Les gens allaient au temple et se recueillaient devant les bonzes. Ça, c'était avant 1975. Question. Que s'est-il passé après 1975? Réponse. Après 1975, cela a cessé. Il n'y avait plus de temple. Il n'y avait plus de bonzes. Question. Savez-vous où les bonzes étaient emmenés? Réponse. Je n'en sais rien. Mais j'ai entendu dire que les moines avaient été défroqués. Question. Je vais passer à présent à la politique du PCK. Comment les Khmers rouges traitaient-ils l'Onnol?
Celui-ci a-t-il été traité comme un ennemi de la Révolution? Réponse. Effectivement, Lon Nol a été traité comme un ennemi de la Révolution, et ses soldats aussi. Question. Je voudrais vous interroger plus avant au sujet de l'oppresseur. Est-ce que le terme oppresseur renvoyait à Lon Nol lui-même ou bien à ses fonctionnaires? របបរាជការមិនចំពោះទេ Réponse. Cela fait référence à la monarchie. Ou plutôt, les responsables du gouvernement et fonctionnaires. Question. J'aimerais vous demander confirmation. Si je me trompe, dites-le moi. Donc, le Parti communiste du Cambodge considérait les soldats et les fonctionnaires du gouvernement de Lon Nol comme oppresseurs. Est-ce exact? Réponse. Oui. Question. Merci. J'aimerais vous poser d'autres questions. Si un soldat ou un fonctionnaire de Lon Nol, s'ils étaient considérés comme des oppresseurs, que leur arriverait-il s'ils étaient arrêtés? Réponse. Ils étaient considérés comme des ennemis, et s'ils étaient arrêtés, ils devaient être éliminés. Procureur, je vous remercie. En tant que messager, quelle formation avez-vous reçue de l'ANCAR après que vous ayez rejoint la Révolution? Réponse. Je ne comprends pas votre question. Le procureur. Laissez-moi reposer la question. Après que vous soyez devenu membre du Parti communiste, est-ce que le parti vous a formé, entraîné? Réponse. On m'a enseigné de me joindre au mouvement pour faire partie de la libération nationale, pour libérer les paysans de la classe des oppresseurs. C'est ce que l'on m'a expliqué. Question.
Avez-vous étudié avec d'autres personnes? À quelle fréquence? Quelle était la fréquence des séances d'éducation? Réponse. On m'a donné ces explications lors des réunions en soirée. អ្នកណាអ្នកមកបង្រៀនលោកពេល Question. Qui vous a enseigné à cette époque-là? Réponse. C'était quelqu'un du comité permanent, il s'appelait Pang.ពេលមកបង្រៀនអញ្ចឹងគេមានឲ្យ Question. Pendant les séances d'études, vous a-t-on remis des documents, des ouvrages? ពេលប្រជុំធម្មតាអញ្ចឹងគេអត់មានអីឲ្យទេគេគាត់ណា Réponse. Pendant ces réunions ordinaires, on ne nous a pas remis de documents écrits. Question. Avez-vous déjà entendu parler de l'étendard révolutionnaire ou de jeunesse révolutionnaire? Avez-vous entendu parler de cela? Réponse. J'ai entendu parler d'étendard révolutionnaire. Je l'ai déjà vu d'ailleurs. Le procureur. Je vous remercie. J'aimerais maintenant que l'on parle de 1975. Au début de l'année 1975, avant la victoire Khmer Rouge, où étiez-vous? Réponse. À l'époque, je n'étais pas toujours au même endroit. Des fois, j'étais à Samdang, le district de Samdang, et d'autres fois, j'allais d'un endroit à l'autre. C'était presque en 1976 que j'ai vécu dans un endroit du nom de Domnat Samdag, ou Smite. Et c'était près de Khoi Kuon. Le procureur. Au sujet de Khoi Tun ou Khoi Kun, qui vous a nommé messager de Khoi Tun? Réponse, c'était Pang. C'est Pang qui m'a dit d'être avec Khoi Tun. C'est Pang qui m'a présenté. Question. En 1975, comme messager, quelles étaient vos tâches? Réponse.
Avant 1975, je n'étais responsable de rien. Et par la suite, je suis allé vivre avec l'épouse de Koi Kun. Je devais l'accompagner partout où elle allait. Question. Ma question est en 1975, mais avant avril 75. Monsieur le Président, je regarde l'horloge. Devrais-je poursuivre? Le Président. C'est au Président de décider quand on prend la pause. Vous n'avez... Le moment est en effet venu de prendre la pause. Nous allons donc marquer une pause de 20 minutes et les débats reprendront à 15 heures. Huissier d'audience, veuillez guider le témoin à la salle d'attente et le ramener au prétoire avant 15 heures, ainsi que son avocat. La greffière, veuillez vous lever.